Monsieur le Président, nous voudrions pareillement nous réjouir avec vous pour des actes que vous avez posés en vue de la réconciliation nationale, tels que la reprise du dialogue politique, l'accélération des procédures judiciaires, le dégel des avoirs, la constitution de la CONARIV qui est en pleine activité et la reprise du rapatriement volontaire de réfugiés ivoiriens du Libéria, sans oublier la mise en place du processus de règlement de problèmes fonciers. Les hommes d'État, soucieux de bien-être de tous leurs concitoyens, ne s'attardent pas sur des discussions stériles et n'ont pas peur de prendre des risques. On peut débattre à souhait sur le rapport justice et pardon, comme on le ferait du paradoxe de l'œuf et de la poule. Mais force est de reconnaître que la majorité des Ivoiriens admet sincèrement que tous ont été à la fois victimes et coupables de part et d'autre. Avec votre décision de remise totale et partielle de peine à 3100 prisonniers, vous avez choisi, Excellence, la miséricorde qui met en crise notre prudence, mais qui nous permet de voir en profondeur, de comprendre la situation réelle de nos prochaines et d'agir en faveur de la fraternité. C'est aussi le souhait que nous formulons pour la révision de la Constitution, qu'elle soit centrée sur la dignité de la personne humaine, la garantie et la protection des droits fondamentaux et des devoirs des concitoyens, afin que, unis dans la richesse multiforme de la diversité, tous se sentent dans la même cour familiale. Nous sommes convaincus, Excellence, que la Côte d'Ivoire est appelée à partager son expérience de bonne gouvernance économique et sociopolitique au niveau de la coopération sud-sud, particulièrement dans la sous-région. Déjà, votre forte présence aux côtés de vos pairs dans la recherche de la paix et de la stabilité pour établir des cadres de sécurité pour les populations est un signe patent. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le doyen du corps diplomatique, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre adresse et j'ai relevé que vos préoccupations rejoignent les miennes et celles de mon gouvernement sur de nombreux points, notamment l'élection présidentielle, la réconciliation nationale, la sécurité, les réformes constitutionnelles, la justice ou encore la bonne gouvernance. Pour ma part, en qualité de président de tous les Ivoiriens, je ne ménagerai aucun effort pour que la réconciliation ne soit pas un vain mot. Excellences, Mesdames et Messieurs, au niveau international, la Côte d'Ivoire poursuivra son repositionnement sur l'échiquier régional, africain et mondial. Monsieur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire entend prendre toute sa place dans la résolution des grands défis contemporains, en apportant sa contribution à la construction d'un monde meilleur, plus juste, plus humain, plus sûr et plus pacifique. C'est sur cette note d'espérance pour l'humanité que je voudrais clore mon propos, en vous réitérant, Excellences, Mesdames et Messieurs, mes vœux les meilleurs pour cette année 2016. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Je vous remercie. J'ai fait publier un communiqué suite à l'annonce de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans lequel je me félicitais de cette décision qui est une décision de la plus haute importance dans le cadre du renforcement de la réconciliation nationale. Comme il l'a dit, la réconciliation nationale va être le fer de lance de son deuxième mandat. Donc moi, en tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, dont le mandat, entre autres, est les bons offices, je me réjouis de cette libération qui, à n'en point douter, va renforcer la cohésion sociale et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le discours du chef de l'État était très précis et nous avons aussi d'une certaine manière maintenant la feuille de route pour l'année 2016 avec des grandes échéances auxquelles nous allons participer les uns et les autres à la mesure de nos moyens.
puisse cette année 2016 être l'occasion pour la Côte d'Ivoire de renforcer encore plus sa stabilité, la paix, la cohésion sociale et son retour sur la scène internationale de façon définitive dans la paix.